Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 lectures. Alors actuellement il fait nuit, enfin voilà, du coup j'ai vraiment augmenté la luminosité de mon appareil photo. J'espère que ça va bien rendre, mais en ce moment pour filmer c'est une catastrophe parce qu'il pleut toute la journée et c'est très compliqué. Bref, 3 lectures que j'ai lues coup sur coup qui n'ont absolument, je pense très clairement, oui, rien à voir entre elles. On a un livre de littérature française qui est sorti récemment, le dernier Delphine de Vigan. On a un livre, on pourrait dire en littérature italienne, qui se passe au Japon. Celui-ci, une jolie histoire tirée d'un lieu qui existe réellement. Et une histoire vraie, ceci n'est pas un roman, c'est une espèce un petit peu de témoignage, on pourrait dire, d'un japonais qui a décidé de louer ses services. Alors, je vais commencer par, c'est lequel que j'ai lu? Celui-ci. Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina. Alors j'avais adoré son tout dernier roman L'île des battements de cœur. Donc Laura Imai Messina est italienne, elle vit au Japon avec son mari et ses enfants et du coup elle est très proche de la culture nippone parce qu'elle y vit depuis longtemps et en fait elle a imaginé dans ce très beau roman déjà la couverture, je la trouve incroyable. Il est très fin mais pour autant je l'ai lu quand même en bien 3 jours je pense. Elle nous raconte en fait un lieu qui existe réellement, qui est une cabine téléphonique, le téléphone du vent où en fait les gens viennent parler à leur mort. En fait il n'y a personne au bout du fil, vous n'appelez personne, simplement vous prenez, il y a le téléphone de la cabine téléphonique, vous parlez et vous vous laissez aller à vos paroles, vos sentiments pour parler aux êtres qui vous sont chers, qui ne sont plus là. Alors cette idée en fait est née suite au tsunami qu'il y a eu au Japon en 2011 qui a fait beaucoup de morts et en fait Laura Imai Messina a eu vent de cette installation-ci qui se situe à 6 heures au nord de Tokyo et elle a choisi d'y faire son roman. Alors en fait on va suivre 2 personnages principaux, Yui, une femme qui a perdu durant cette tragédie sa mère et sa fille, et comment il s'appelle déjà? Il y a Takeshi qui lui a perdu sa femme et depuis il élève sa fille Anna seule, une petite fille qui est devenue muette suite à ce traumatisme et ça fait 2 ans qu'elle ne parle plus. Et en fait l'un et l'autre, il y a Takeshi et Yui, vont se rendre compte, en fait ils se croisent à cette cabine téléphonique située quand même à 6 heures de voiture de Tokyo et en fait il y a Takeshi prend le téléphone, il ose parler à sa femme défunte alors que Yui elle fait des tours dans le jardin, elle n'ose pas parler à ses êtres chers qui sont mortes et un jour ils vont décider pourquoi pas de finalement se rendre ensemble dans cette ville Ayala et aller au téléphone du vent. Donc ça va être un petit peu une habitude qui va se créer entre eux, je crois qu'ils y vont tous les mois. Au début j'avais l'impression qu'ils y allaient toutes les semaines, puis je me suis dit faire 12 heures de voiture chaque semaine, quand bien même il faut que tu te confies et t'as du mal à faire ton deuil, c'est un peu chaud, bon tous les mois ça me semble un peu plus vraisemblable. Mais du coup ils vont partager le trajet et au fil du temps ils vont apprendre à se connaître. Yui a un petit peu du mal à parler d'elle et de son deuil. Yui travaille dans une émission de radio, donc elle fait de la radio, elle entend et elle diffuse des programmes à ses auditeurs et elle fait en sorte qu'ils aillent bien. Et Takeshi est médecin et en fait ils vont se voir petit à petit à Tokyo. Ils vont commencer à se voir, à nouer une relation entre eux et Anna va entrer dans leur vie. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, simplement un très beau roman sur le deuil, la rencontre à l'autre, surmonter son deuil également, rendre hommage à ses morts. C'est vraiment très beau, d'autant que Takeshi et Yui vont également faire la connaissance de d'autres personnes qui elles aussi se rendent à la cabine téléphonique pour parler à leur mort et c'est ces rencontres en fait qui vont être très enrichissantes pour nos personnages principaux et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, il est bien écrit, c'est pour ça que j'ai pris mon temps parce que bien qu'il fasse 220 pages, j'ai voulu prendre mon temps, ce qui explique que je l'ai lu en quand même 3 jours. Vraiment, je vous le conseille vivement, il est absolument génial.
Le second livre que j'ai lu, qui est une sorte de, il y a témoignage, c'est un livre en anglais, je ne sais pas s'il est sorti en français, je ne pense pas. Il s'appelle Rental Person Who Does Nothing. Pour les personnes qui parlent anglais, ça veut dire personne à louer qui ne fait rien, de Shoji Morimoto. Du coup, c'est un japonais qui avait 42 ans quand il a écrit ce roman, donc là 43, 44, voire plus. Et en fait, c'est un homme assez brillant quand même. Il a eu l'idée de faire payer ses services de personnes parce qu'il s'est dit, en fait, il s'est rendu compte durant ses expériences professionnelles précédentes que en fait, il n'était pas apprécié à sa juste valeur au travail. Son patron lui disait même qu'il ne servait à rien et que s'il n'était pas là, ce serait pareil. Voilà, le monde de l'entreprise au Japon, on adore. C'est vraiment ce dont on entend parler, apparemment, c'est la vérité. Et Shoji Morimoto, qui était fatigué de ces remontrances, de ce harcèlement, littéralement, après avoir travaillé du coup dans cette entreprise en freelance et après avoir un petit peu boursicoté, décide en fait, suite à la lecture d'un livre d'un japonais dont j'ai oublié le nom, se rend compte qu'effectivement, pourquoi notre présence ne serait-elle pas matière à être rémunérée? Quand même, le gars brillant, et du coup il se met littéralement à être loué par des personnes via Twitter. En fait, il a un profil, il le tweet et des personnes font appel à sa présence pour être littéralement une présence, une oreille attentive, juste être là avec eux pour faire une action, les encourager indirectement. Faire une activité au lieu d'être seul, et de la faire avec lui. Alors, Shoji Morimoto directement ne reçoit aucun argent finalement, donc je me suis dit de quoi il vit. Il vit de ses économies. Il fait seulement payer ses frais de transport, et il y a la nourriture et certains clients lui donnent gentiment des sous ou des cartes cadeaux ou des cadeaux qu'ils envoient chez lui, mais directement en fait il ne fait pas payer ses services parce qu'il ne se verrait pas leur dire je vous fais payer là 100 € la journée, 50 € les 3 heures, enfin l'équivalent en yens bien sûr. Et en fait il crée un véritable business, et je pense que c'est un livre vraiment parlant de la société nippone, représentative de cette société où on entend beaucoup parler de ces gens très seuls, des japonais qui ne font plus d'enfants, qui ne sont plus en couple, qui ne se marient plus. C'est un petit peu la même chose en Corée, mais au Japon, c'est vraiment ce dont on parle dans ce récit-là. Alors évidemment, il reçoit les royalties de ce livre, mais c'est quasiment tout. Après, je pense que depuis, il fait rémunérer sa présence, du moins j'espère, parce que ouais, c'est fondamentalement, je trouve, criant de vérité quant à la société japonaise, des gens qui n'osent pas faire des choses seuls, qui n'osent pas parler de leurs problèmes, même à des proches, qui ont peur du jugement dans une société effectivement très hiérarchisée, très formatée, où chacun suit les pas du précédent, et quand t'es un peu différent, t'es tout de suite un petit peu jugé. Et Morimoto, il est juste ici pour être là, et je trouve ça... Alors au début ça peut paraître très bizarre, et en fait je trouve que c'est une activité qui est loin d'être stupide, parce que en fait juste de par sa présence il les encourage, il les aide, il leur redonne confiance en eux, et pourtant il précise bien: je suis loué, je vous accompagne dans une activité, mais je ne vais pas argumenter, avoir des débats ou des profondes discussions avec vous, simplement j'apporte des réponses simples. C'est un gars qui est vêtu de façon très simple, franchement vu sa tête et son accoutrement, je vous jure que je lui aurais donné 25 ans. En plus, il y a l'ADN asiatique aide au fait qu'il paraît jeune, et en fait il veut simplement se fondre dans la masse, être un gars lambda, mais qui de par sa présence peut aider les gens, et à lui directement ça lui apporte des choses hyper enrichissantes, ça lui apporte en fait une ouverture d'esprit, des rencontres enrichissantes, quand bien même il ne va pas revoir ces personnes et elles ne deviennent pas des amis proches, parce qu'en fait, il va essayer plein de trucs, il va aller au cinéma, au restaurant, même attendre une fois
à l'aéroport quelqu'un suite au deuil de la grand-mère de ce quelqu'un, qui n'a pas envie en fait d'arriver seul, qui a envie d'une présence. Il va attendre à la fin d'un marathon pour motiver la personne à le finir. Il va même se rendre au chevet de quelqu'un de malade à l'hôpital et il va développer peu à peu, je trouve, une espèce d'humanité, un altruisme qu'il n'avait peut-être pas au début. Parce qu'en fait, il explique vraiment son activité, il explique quelques situations qu'il a vécues dans ce business et il raconte même ça sur Twitter. Et il y a même des propositions qui sont hyper simples où je me suis dit mais les gens font vraiment appel à quelqu'un pour ça. Par exemple, un jour il doit envoyer à 6h du matin un message à quelqu'un pour lui rappeler de prendre ses affaires de sport. Mais je me suis dit mets-toi une alarme ou l'application agenda. Et non, ces personnes-ci ont besoin de quelqu'un qui leur sert et lui se sent utile en faisant quand même un travail simple et tranquille qui ne lui demande aucune concentration physique et mentale. Bref, je crois que je vous ai assez bien résumé ce livre que j'ai trouvé hyper intéressant. Au niveau du vocabulaire, je trouve que le vocabulaire est facile. Je pense qu'il est quand même un peu plus élevé que les romans de Freda McFadden, n'est-ce pas ? Mais je l'ai trouvé hyper intéressant parce que ce n'est pas un roman, c'est l'histoire vraie de cet homme qui fait louer sa personne. Et je trouve ça assez brillant et j'ai envie de faire la même chose que lui. Voilà. Et dernier titre dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, c'est Je suis Romane Monnier de Delphine de Vigan, livre chez Gallimard sorti en janvier, dont j'avais entendu beaucoup de bien et que j'ai offert à ma mère pour son anniversaire, sachant qu'elle aimait beaucoup ses romans. Moi aussi, du coup elle l'a lu, beaucoup aimé et elle me l'a prêté, ce qui explique qu'il est abîmé. Voilà, il y a des personnes un petit peu moins minutieuses que d'autres, c'est comme ça. On peut pas être bon partout. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman que j'ai lu en 3 jours, je crois, grand max. Alors, en fait, c'est un roman très intéressant parce qu'il explore plusieurs personnages entre passé et présent. On y parle un petit peu des problématiques, des questionnements de vie qu'on peut avoir quand on arrive à la trentaine, comme moi, même si je l'ai atteinte, cette trentaine. Voilà, un petit peu de la société avec les téléphones portables, les technologies où chacun peut voir où est l'autre. Alors, je vous explique, en gros, il y a Thomas, 47 ans, qui a une petite entreprise de photocopie, il travaille seul, il est bien, il a une fille, Léo, 26 ans, dont il s'occupe seul parce qu'en fait, on apprend que des années auparavant, quand il avait 21, 22 ans, il a eu une liaison passionnelle avec une certaine Pauline, une jeune femme qui habita chez lui et qui du jour au lendemain le quitta, disparut, et en fait elle lui laissa sa fille qui était la sienne également, dont il s'est occupé après que la grand-mère est décédée. Donc en fait à 23 ans il s'est retrouvé avec cet enfant dont il ignorait tout quelques semaines, quelques mois auparavant, donc forcément c'est un peu rude, donc il a dû mérite, franchement c'est un gars bien. Et en fait au tout début du roman il rentre d'une soirée fortement alcoolisée avec son ami Nathan, et en fait il se rend compte que son téléphone auquel il pense dès qu'il se réveille, première pensée du matin, il se rend compte que ce n'est pas le sien. C'est le même modèle que le sien mais ce n'est pas le sien. Du coup heureusement il va retrouver la propriétaire du téléphone avec lequel il a interverti le sien. Elle lui fait déposer par un coursier, mais sauf que elle, qui s'appelle Romane Monnier, qui a 29 ans, ne veut pas récupérer son propre téléphone. Du coup, Thomas se dit c'est bizarre, pourquoi ? Et en fait, ce roman se passe sur plusieurs mois, je pense, et c'est Thomas littéralement qui va en découvrir de plus en plus sur cette mystérieuse inconnue, sur cette jeune femme dont il ne sait rien, qu'il n'a même pas vu parce que le coursier c'était un gars qui lui a déposé l'enveloppe et il ne sait même pas à quoi elle ressemble. Donc au début il n'ose pas, c'est un gars quand même qui a du respect pour autrui et qui n'a pas envie de fouiller sa vie privée. Et comme elle lui a laissé son mot de passe et qu'elle lui a bien dit qu'elle ne voulait pas récupérer son bien,
Au fil du récit, il va commencer à regarder son téléphone, donc ses applications réseaux sociaux, ses images vidéos. Au début qu'il est un petit peu... il a pas trop envie quoi, parce que bon c'est quand même assez privé. Jusqu'à ses notes, qui vont être un petit peu son journal intime. Il y a quoi d'autre? Et son dictaphone, où elle enregistre en fait des conversations avec des proches. Du coup c'est un mix entre... il y a la vie, il y a de Thomas, et il y a dans le présent. C'est découverte de plus en plus cette sorte, il y a d'enquête sur cette mystérieuse inconnue dont il n'a jamais vu le visage, sa vie passée et les conversations et les notes de cette fameuse Romane, Monnier, dont il ne sait rien pour que nous, lecteurs, on sache qui est cette jeune femme. Bref, j'ai trouvé ça assez brillant, c'est bien fichu, c'est hyper intéressant, ça nous amène effectivement à réfléchir à notre société. C'est vraiment, j'ai adoré ce roman. Je sais pas quoi vous dire d'autre, juste lisez-le. C'est un roman de son époque, pour les gens de son époque. La façon effectivement de construction, de construire le récit, je l'ai trouvé hyper bien faite. Bref, j'ai adoré ce roman. Eh bien écoutez, je crois que c'en est tout pour cette vidéo de 3 livres que j'ai lus coup sur coup. Donc un livre de littérature française, un livre en anglais de littérature japonaise et un roman de littérature italienne, bien qu'il ait été écrit par une italienne qui vit au Japon, mais roman du coup qui se passe au Japon. Franchement, j'ai adoré les 3. J'aurais vraiment du mal à les classer parce que rien à voir. J'ai pris beaucoup de plaisir à les découvrir les uns comme les autres. Donc écoutez, voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces 3 livres vous donne le plus envie. Et moi je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à retrouver les articles des livres dont j'ai parlé sur le blog. Bye!